Yo! Ouvre le store, s'il te plaît, Thibaut. Ah, salut tout le monde. Bien ou quoi? Tranquillou? Ouais, je sais pas quoi vous dire, attendez, faut que je redescende un petit peu. Ça va quoi, Thibaut? Je présente mon caméraman, mon acolyte. C'est mon gars sûr qui est venu me donner un coup de main pour filmer et qui finalement a fini comme artiste-interprète engagé sur la pièce. Dans la place. Thibaut Beugrin, vous connaissez. Bah écoutez les gars, tout d'abord merci de votre présence. C'est vraiment super cool de tous vous voir sur le live. Ça fait super plaisir.
Voilà, si je peux faire un petit point sur ce qui s'est passé. En gros, là, c'était une perf, voilà, préparée sur même pas 2 jours, tu vois, avec l'aide de Bouziane et Alison de Densité. D'ailleurs, je tiens à les remercier, merci beaucoup. Merci pour cette initiative qui est géniale. C'est une initiative qui est faite pour aider les intermittents du spectacle et tous les artistes, danseurs, interprètes engagés. Hein. Donc un grand merci à Densité pour l'opportunité et merci d'organiser ce genre de choses. On en a vraiment besoin. On est une communauté un peu en danger en ce moment et ça fait plaisir de voir qu'il y a du soutien. Donc gros merci. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire, excusez-moi, à Laïla. Laïla qui est collaboratrice, une collègue, on peut dire, une collègue de Bouziane et Alison, une personne formidable qui aide beaucoup de jeunes dans la ville de Tarbes. Donc, merci énormément. Merci. C'est vraiment charmé ce que vous faites. Et voilà, là c'était en gros, si je peux vous expliquer un peu le déroulé. En gros, c'était un concept un peu basé sur l'inception, dans le sens où j'ai fait avec les moyens du bord. Et c'était aussi fait pour refléter un peu aussi mon quotidien, que je passe beaucoup de temps dans ma chambre en ce moment. Je m'entraîne énormément devant mon miroir, devant ma glace, et des fois, ça joue des tours. Et je voulais me servir de cet accessoire-là, le miroir, parce qu'on est vachement là-dessus, sur cet objet qui nous aide à évoluer et progresser. Et je voulais m'en servir pour faire quelque chose, parce que j'adore danser, tout le temps quand je me trouve devant un miroir, j'adore danser devant un miroir. Et c'est vraiment un objet qui m'accompagne au quotidien. Et en gros, c'est autour de l'inception avec 2-3 effets spéciaux faits maison, si je puis dire. Avec ma play où j'ai fait pas mal de tests vidéo vite fait pour essayer de faire un truc, tu vois. Et essayer de capter un petit truc, tu vois. Je pense qu'il y a plein de trucs à peaufiner parce que c'est fait forcément sur 2 jours. Mais voilà, j'ai essayé de faire des choses un peu innovantes. Et voilà, je vous remercie énormément pour votre présence. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc vous pouvez envoyer vos petits messages si vous voulez. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, je suis fatigué parce que je jeûne aujourd'hui. Du coup, c'est compliqué. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ouais. Mais j'adore la... Attends, super idée ce miroir et c'est FX Maison. Ouais, y a Thibaut qui vient de casser son téléphone, putain. Fait chier. Bon. Ouais. Genre, vraiment... ça, je sais pas, enfin, des fois, je trouve que ça a même plus de charme d'avoir des petites vidéos qualité maison, comme on dit. Voir que quelqu'un, je sais pas, s'est impliqué pour essayer de au moins toucher quelque chose, plutôt que d'avoir directement quelque chose de perfect, quoi. Des fois, c'est drôle, enfin. En tout cas, voilà, j'ai fait comme j'ai pu pour amener un peu d'innovation. Et voilà. Sinon, la danse que je pratique, c'est de la danse électro. C'est une danse qui est née en France. C'est une danse française. Et si jamais vous êtes intéressé pour vous informer là-dessus ou pour prendre des workshops, je donne pas mal de workshops sur Paris et dans d'autres villes d'ailleurs. Donc si vous voulez, je vous invite à me suivre et vous checkerez un peu les actualités pour que vous puissiez vous y intéresser. On a des événements aussi, comme Frequency Festival ou le Mood ou LRC sur Paris. Donc voilà. Ton ressenti de faire une performance sans public. Alors comment j'ai eu l'idée de l'inception? L'inception, déjà j'ai adoré le film Inception avec DiCaprio, si les gens l'ont vu, de une. Et de deux, parce que j'adore tout ce qui est psychédélique et tout ce qui est de l'ordre de l'illusion. J'en joue beaucoup dans ma danse. Et je voulais trouver un outil qui accompagnerait ce délire. Et le ressenti, pour la question d'Alexandre, ton ressenti de faire une performance en public, écoute, c'était
Je sais pas, c'était, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand je m'entraîne, en fait, des fois, quand je m'entraîne à la maison, je me mets dans des moods tout seul. Et je pense que c'est important de pouvoir ressentir une vibe sans avoir besoin du public qui t'accompagne, ou en tout cas, au moins pouvoir la toucher. Parce qu'une fois que tu l'as touchée et qu'après tu as un public qui t'accompagne là-dessus, bah, elle peut être que renforcer en fait cette thèse et cette vibe. Donc ça va, franchement, c'était pas trop compliqué. Il y avait une ambiance un peu comme Hunter the Void. Je connais pas la référence, pour pas faire le mec, je connais pas la référence, mais j'irai checker. En tout cas, lourd, c'est trop bien de voir que vous êtes réceptif. Vraiment, c'est la première fois de ma life où je construis quelque chose, je dirais tout seul, quoi. Enfin, dans le sens, quand je dis tout seul, c'est de créer une performance pour moi. D'habitude, je suis un freestyler. Et, euh, et donc, je freestyle et on me demande pas de construire, entre guillemets, des tableaux en fonction des freestyles et de me mettre dans un cadre particulier. Du coup, là, je sais pas, ça fait aussi du bien de se dire que bien sûr, avec du travail en plus pour peaufiner les choses, on peut arriver enfin, que je puisse arriver à faire quelque chose un rendu à peu près correct. En tout cas, quand je vois vos retours, c'est ce que j'ai, quoi, comme impression. Alors, cool. Maintenant, je pense qu'il faut que je persévère et que je travaille encore un peu plus, mais ça, je suis rassuré quelque part. Donc voilà. C'était mes craintes personnelles. Je suis d'accord avec toi, Sylvie. La danse, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Et je sais pas comment je ferais pour vivre sans ça, en vrai. En tout cas, merci énormément. Gros big up à tout le monde. Et force pour le confinement. Force aux intermittents du spectacle. On est ensemble. Vraiment, j'espère qu'on va bientôt reprendre nos activités et qu'on va bientôt kiffer et faire kiffer les gens. Et c'est tout ce qu'on veut, de toute façon. C'est tout ce qu'on kiffe. C'est simplement pour dire ce qui a le plus marqué, c'est ton expression du visage, une certaine neutralité du début à la fin, j'ai trouvé ça fort. Yes. Thank you Marie. Thank you. Merci Bouziane, c'est cool. Vraiment, j'espère peaufiner tout ça dans les années, dans les mois à venir. Je pense qu'il me reste pas mal de chemin à faire et j'ai vraiment envie de remplir cette case-là au maximum. Est-ce que je pratique d'autres styles Non, en vrai, je pratique pas d'autres styles. Je danse électro, mais je m'influence énormément d'autres styles, oui, là-dessus, mais je ne danse pas de style. C'est-à-dire que pour moi, danser un style, c'est vraiment être informé, être dans une culture particulière. C'est pas juste. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Je peux pas dire, ouais, je fais du hip-hop alors, parce que j'ai des touches de hip-hop. Donc, non, pour moi, je fais de l'électro et j'ai quelques influences, mais, mais ça va, je m'adapte assez bien aux autres choses en général. Attends, la force frérot. Maintenant, on a eu les lives pour le rapport au public. Yes. En tout cas, encore merci énormément pour votre soutien, pour vos messages. Ça fait énormément plaisir. Et un grand merci à Bouziane et à Alison qui m'ont contacté pour ce live. C'est une initiative, encore une fois, je le répète, magnifique. Et ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on m'appelle pour ce genre d'initiative. Donc merci énormément. Merci à mon caméraman Thibaut, hein, qui a été à l'épreuve de mon humeur toute la journée. Parce que j'étais un peu stressé, je vous avoue. Et voilà. La danse électro, comment j'ai découvert ça et happy birthday Laila, yes. Et joyeux anniversaire encore à Laila, si c'est encore à relire. Et comment j'ai découvert l'électro bah écoute,
je fais partie de la première génération de danseurs électro. Du coup, j'ai découvert ça vraiment quand ça a été créé à Paris, en fait, dans mon collège, en fait, tu vois. J'ai commencé la danse avec ça. Du coup, euh, voilà pourquoi aussi je ne pratique que ce style-là, en fait. Ça a vraiment été le style dans lequel j'ai grandi et dans lequel je me suis forgé. Du coup, ça a été ma première marque, quoi. C'est comme quand tu apprends je pense, à parler français dès le début et que tu commences par la suite à parler anglais, bah, t'apprends ouais, du vocabulaire, mais après pour l'accent, c'est compliqué. C'est un peu la même chose pour moi. Yes. En tout cas, là, je vous parle, je dirais, fonce dé, un peu déchiré, parce que j'ai pas mangé de la journée, parce que je suis un peu fatigué après cette perf, parce que j'ai eu un peu de tension dans la journée, mais si je raconte un peu n'importe quoi, vous en faites pas. En tout cas, je vous fais des gros gros bisous, et moi je vais aller me préparer pour aller couper mon ramadan. Et je vous souhaite une bonne fin de confinement à tous. Enfin, on va pouvoir sortir, on va pouvoir kiffer, regardez. On va pouvoir vraiment aller kiffer, promener ses chiens quand on veut. Ça, c'est la life. En tout cas, ciao, gros gros bisous et à bientôt tout le monde. Yes, I have to Ali. Yes.